Dans cette session, je vais vous présenter deux contrôles supplémentaires. Il s'agit du menu item et du toolbar item. Donc je vais créer un nouveau projet que je vais appeler Advanced Control XAML. Et comme d'habitude, le template vide et la plateforme Windows UWP. Alors les contrôles menu item, ce sont des contrôles de type menu que vous pouvez mettre sur des différents objets comme des boutons, des éléments de liste. C'est des choses que l'on voit souvent dans des applications de type Windows avec le clic droit, mais c'est quelque chose aussi que vous pourrez trouver dans des applications mobiles en laissant appuyer sur des éléments. Et le toolbar item, c'est ce fameux bandeau que l'on voit en haut qui nous permet de naviguer lorsque nous avons vu la navigation dans une session précédente, que l'on peut personnaliser en ajoutant beaucoup de choses. C'est ce que nous allons voir donc dans cette session. Donc pour cela, comme d'habitude, je page XAML, j'affiche mes rendus, et je vais créer donc un nouveau contrôle de type ListView, auquel je vais donner un nom. Et ce que nous allons faire, nous allons créer sur des éléments, des items de la ListView, nous allons donc créer des menus qui nous permettraient par exemple de dupliquer un élément de la ListView, de le supprimer ou d'ajouter directement un élément. Voilà, donc je vais afficher ma liste view en plein écran et je mets un fond vert. Et cette fois-ci, plutôt que passer par une classe qui permettra d'alimenter la liste view, nous allons directement, après l'initialisation du formulaire, remplir la liste view avec des valeurs de type string. Donc pour cela, je déclare ma propriété itemSource qui va recevoir une nouvelle liste de strings et je vais directement saisir des valeurs en dur dans ma liste. Donc je mets des pommes, des poires, des cerises, des kiwis, etc. etc. Donc voilà, et après vous commencez à avoir l'habitude, nous allons donc déclarer l'item template qui va recevoir sous la propriété template un viewCell qui va nous permettre de personnaliser le contenu de la liste view. Donc là je vais mettre un label qui va recevoir directement en texte le binding sur les fruits, donc sur la liste de strings. J'augmente légèrement la taille de police, je peux aussi la mettre en gras par exemple. Voilà, et puis on aurait pu mettre une photo, etc. Enfin, tout ça vous commencez à être habitué. Donc je vais exécuter sur Universal Windows Apps pour voir si ça fonctionne. Et voilà, j'ai bien mes fruits. Donc maintenant on pourrait imaginer justement sur chaque élément, quand on fait un clic droit ou quand on laisse appuyer, avoir des menus qui s'affichent pour permettre de faire des actions sur les fruits. Donc pour cela, au niveau de la list view, vous avez donc une nouvelle propriété que nous allons découvrir ensemble, qui s'appelle donc viewCell.contextAction. Ce contexte action, en fait, ça va être ni plus ni moins que des actions sur chaque élément item. Et ces contextes actions acceptent des éléments de type menu item. Donc je vais par exemple créer le premier menu item qui va contenir ajouter. On pourrait dupliquer, supprimer, cloner, etc. etc. Donc j'en rajoute deux autres. Et donc nous retournons en runtime, et là vous allez voir, quand je vais faire un clic droit sur un élément, voilà, j'ai mes menus qui s'affichent
sous forme de pop-up à l'endroit où je clique. Donc maintenant on va aller un petit peu plus loin et on va mettre un handler sur quand je clique sur un menu, je veux vouloir faire une action. Donc pour cela je rajoute l'handler clicked. Je tape pour générer directement sur mon code behind la méthode. Et comment récupérer l'élément sur lequel j'ai cliqué? C'est ce que nous allons voir. Donc pour cela je déclare une nouvelle variable de type item qui va recevoir donc mon sender en tant que menu item puisque c'est un objet de type menu item. Je déclare une variable de type nameItem qui va donc recevoir l'item, donc le sender dessus, .bindingContext. Et c'est du string puisqu'on avait vu que les éléments étaient de type string dans ma liste. Donc voilà comment on récupère directement un élément sur lequel on a cliqué. Donc pour aller plus loin maintenant, je vais afficher une pop-up qui va me permettre d'afficher l'élément sur lequel on a cliqué. Donc un display alert, vous avez cliqué sur name item. Voilà. Pour rappel, le display alert aura 3 valeurs. Donc là, j'ai oublié de mettre le titre et l'élément, le label sur le bouton OK. Donc je rajoute un title. Donc par exemple, titre du menu item. Et quand je vais cliquer sur le bouton OK, donc le display du OK, je vais écrire, par exemple, je vais écrire d'accord. Donc cette fois-ci, nous allons maintenant tester ça sur Android. Donc j'exécute mon simulateur. Voilà, et donc là, vous voyez, vous avez, à la différence de UWP et d'une pop-up, vous avez Android qui nous affiche une barre de menu avec les 3 éléments. Ajouter, supprimer, dupliquer. Et quand on clique sur dupliquer, on a bien eu donc l'élément sur lequel nous avons cliqué. Alors maintenant, pour illustrer l'autre contrôle, nous allons mettre en place une navigation. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on connaît. Donc dans mon app XAML, je mets en place ma navigation. Donc le fait de mettre en place une navigation sur Xamarin vous fait apparaître la fameuse toolbar item qui vous permet quand vous naviguez d'avoir par défaut le bouton back qui vous permet de revenir en arrière. Et bien ce toolbar item peut être personnalisé avec nos propres toolbar items de faire des actions. Donc pour cela je vais sous mon content-path toolbar items rajouter un toolbar item. Je mets aussi son handler que je vais copier-coller de menu item pour aussi illustrer le clic sur ce nouvel élément. Et là je fais un display alert en disant j'ai cliqué. Je retourne en test. Et voilà, donc j'ai mon nouvel élément qui apparaît. Quand je clique sur test 1, titre menu, clicked, OK. Voilà, le toolbar item, vous pouvez aussi le personnaliser en rajoutant des icônes. Vous pouvez aussi afficher l'ordre dans lequel vous voulez qu'il soit représenté. Donc c'est ce qu'on va illustrer. Et vous pouvez aussi dire est-ce que c'est un élément de type primary ou secondary. Donc vous voyez par défaut là j'ai mes 2 éléments qui sont cliquables, test 1 et test 2. Maintenant, si je voudrais que test 2 soit sous forme de mini-menu, c'est-à-dire qu'il ne soit pas affiché par défaut, mais plutôt dans sa liste de type secondary, donc les 3 petits points. Donc si je rajoute order secondary, vous voyez, j'ai 3 petits points qui illustrent qu'il y a d'autres menus, mais ils ne sont pas affichés à l'écran. Donc voilà. Et maintenant, on va tester ça sous iOS avec mon iPhone. Et là aussi, vous allez voir, suivant les spécificités des plateformes, l'affichage des menus, tout ça n'est pas du tout pareil. Vous voyez là sous iOS, nous avons notre test 1 affiché en haut, et l'order secondary sur le deuxième menu affiche les menus sous forme plus petit visuellement.
Voilà, je voulais vous montrer ces deux autres contrôles qui sont aussi assez utiles et que qu'on va retrouver dans d'autres sessions avec plus de personnalisation, surtout sur notre partie navigation MVVM Cross. On se retrouve à une nouvelle session.